Bonjour, bienvenue à Dr Tano. Vous cherchez une manière d'avoir de la misère à dormir cette nuit en regardant un film juste avant de vous coucher? Eh bien, j'ai la solution pour vous. On parle ici de Perfect Blue, un film de l'année 1993. Si c'est pas 93, eh bien, la recherche pour les caves. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente la vidéo présentatrice de cette vidéo. Wow! Bonjour, bienvenue à Perspective Animée tout le monde. Merci de m'avoir présenté Dr Tano. Ça a vraiment de l'allure parce qu'il y a un montage pis tout, pis ça a pas de l'air complètement psychotique mon affaire. Non. Ok, parlons de Perfect Blue. En gros, c'est quoi l'histoire de Perfect Blue? C'est l'histoire d'une idole. Ceux qui savent pas c'est quoi une idole, c'est dans le fond, c'est des jeunes filles au Japon qui chantent, ok, mais sont attirantes. Donc, exactement, c'est ça, c'est une très belle manière de vivre sa vie, c'est une très belle manière aussi d'avoir une relation avec une chanteuse plus jeune que soi. Mettons que t'as 38 ans, t'as jamais eu de contact avec les filles, c'est incroyable comment être fan d'une idole, ça peut être bénéfique pour ta vie. Donc il y a ça aussi, ben, bref, les idoles, je pense qu'il y en a aussi des gars, c'est pas juste les filles. Oui, c'est inclusif, mais bref, ça parle d'une idole, et puis de elle, comment que elle vit là-dedans par rapport à ça. C'est un type d'histoire, comment je dirais ça? Il y a du sang, il y a du sexe, si par sexe on aime le mot viol. Je vous préviens, ok? S'il y en a qui n'aiment pas, c'est bon, ça fit dans l'histoire, c'est correct, c'est ça. Ça fit avec l'histoire, mais sachez qu'il y en a, je sais qu'il y en a que ça peut trigger, fait que prenez en note, si ça vous trigger, écoutez-le pas pantoute, ok? Un autre point positif, je pense que ça fait 1h30, le film, ça c'est très court, c'est très vif, ploum, c'est fait, c'est le fun, c'est pas comme Justice League de Zack Snyder, 4 heures, comme 4 heures, what the... Ah, je l'ai écouté, ok, juste une petite parenthèse sur la Justice League de Zack Snyder, 4 heures! Elle a pu facilement être 3. Il y a des shots au slow-mo pour aucune raison. Avec. Ok, c'est vraiment plus long que c'était supposé être, à mon humble avis. Mais c'était meilleur que l'original. Bref, revenons sur Perfect Blue. Le film que j'ai apprécié ça, ok? J'ai adoré ma lecture visuelle et auditive de ce film-là. Parce que je trouvais ça. C'était le fun, ok? Vu que t'es un petit peu dans une psychose du personnage principal, tu sais jamais ce qui se passe réellement. C'est un... Hey! Si tu suis tout, ok? Tout fait du sens à la fin. Mais quand t'es dedans, t'es comme... Ok, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est en train de vivre... Ok, la fille, elle se fait poursuivre par un gars. Mais, en juxtaposition avec ça, elle joue dans une série... où la fille vit des choses similaires à elle, fait que c'est comme, c'est-tu dans la série, c'est-tu dans la vie, c'est quoi qui se passe, en bref, ok? Donc, c'est ça que tu te demandes, c'est très intéressant par rapport à ça. Je trouve que, plus important que ça montre aussi l'obsession très malsaine, des fois, de certains fans d'idoles comme ça au Japon, parce que, ben tu sais, il y en a aussi ici, là, c'est juste une culture un peu plus permissive, surtout quand c'est des jeunes filles comme ça. Puis tu vois, les gars qui a poursuivi, qui ont vraiment une manière de voir sa vie très... tu nous appartiens, tu sais. Puis ça, c'est tout du point de vue de la fille. C'est vraiment intéressant par rapport à ça, parce que c'est traumatisant. Ouais, c'est pas mal traumatisant. Puis tu la vois, elle, qui est une fille qui voulait chanter, qui voulait devenir une idole, puis vraiment à quel point... elle se fait mettre de la pression pour faire des trucs, pour créer plus d'argent, dans le fond, à la compagnie. Donc ça aussi, c'est de quoi de vraiment intéressant quand tu regardes cette dynamique-là. T'es comme, oh my god, elle voulait pas faire ça, pas le fun, ok? Puis, il y a ça c'est bien intéressant par rapport à ça. Il y a d'autres trucs par rapport aux idoles, qui est bien, tu vois, des forums, comment en tout cas, c'est pas rose, vous allez pas sortir de là en vous disant « Wow, mais quel beau système, les idoles! » Parce que c'est pas nécessairement très bien. T'sais, par exemple, j'ai vu ça passer en 2018, ok? Ça fait pas si longtemps que ça. Une idole s'est faite agresser devant chez elle. Je pense pas que c'était sexuel, mais c'était genre, elle s'est fait tenir le bras, puis tout. Bref. Puis elle s'est faite par sa compagnie, elle a été obligée de s'excuser qu'elle avait dénoncé le gars. Ça n'a pas de bon sens. Bon, l'Internet a réagi, en fait, comme, ben voyons donc, tu t'excuses, ça n'a pas d'allure. Puis là, le gars qui avait dit de faire ça s'est fait renvoyer. Mais pareil, c'est dans cette culture-là qu'il y avait ça. Puis ça, c'est récemment parce que le monde, ça les indigne maintenant.
Mais là, on parle dans les années 90, ça n'avait pas d'allure si le monde pouvait faire au idoles, tu sais. Ils les voient comme des objets. C'est pas mal ça, ok? Puis tu vois ça, à travers ça, c'est bien intéressant par rapport à ça. L'aspect psychologique est super fort et très bien développé. C'est phénoménal là-dessus. Du gore. Tout aux bonnes places, mais je vous dirais, si vous avez un cœur sensible, ne pas l'écouter. C'est vraiment super plus intéressant. Si t'es le genre de personne qui aime ça, mais même si t'aimes pas ça, moi c'est pas nécessairement un genre de film que je fais « Ah, je vais écouter ça », puis je l'ai écouté, puis c'est vraiment bon parce que c'est bien construit, tu sais, c'est pas un cliché d'une espèce de thriller psychologique. Tout ça, c'est bien intéressant. Puis je trouve que dans une situation de même, je trouve que ces films-là sont super importants pour les humains en général, parce que c'est pas... Comment je dirais ça? Quand t'es un gars, c'est pas nécessairement le genre de choses que tu t'imagines, mais quand tu fais des films par rapport à ça, du point de vue de la fille, dans un truc comme ça, tu peux vraiment voir à quel point c'est épeurant, puis ça doit pas avoir de sens. Bref. Donc, je vous le conseille par rapport à ça, Perfect Blue. Et il y a quoi qui vient d'arriver chez nous. Mon chien va sûrement se lever pour aller à la porte. Mais, donc, je vais conclure la vidéo. Je vous le conseille. C'est disponible. Moi, je l'ai loué sur YouTube. Aussi simple que ça. C'est disponible sur YouTube. Vous pouvez l'écouter. C'est simple, c'est court. C'est bien animé. Puis, c'est pas mal ça. Donc, au revoir. À la prochaine, mesdames et messieurs. Je suis bien content d'être revenu sur Perspective Animée, la chaîne numéro 1 au Québec, au monde et dans l'univers.